Et c'est parti pour les objets, une partie très importante, un type très important en JavaScript qu'il faut savoir manier, il faut savoir créer des objets, il faut savoir ce que ça représente, comment ça fonctionne, comment rajouter, enlever des propriétés, etc. Alors, qu'est-ce qu'un objet? Un objet, ça fait partie des types JavaScript, comme number, comme les chaînes de caractères, etc. Et ça va se présenter comme ceci. D'abord, il va falloir le créer. Donc, par exemple, ici, je vais faire let my obj est égal, et ça prend cette syntaxe-là, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des accolades, et à l'intérieur d'un objet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des propriétés et des valeurs qui sont associées à ces propriétés. Propriété, valeur, propriété, valeur. Par exemple, my obj ici, on aurait pu l'appeler hop, Enzo par exemple, d'accord? C'est moi, c'est mon prénom, ok. Maintenant, on va lui mettre un prénom, d'accord? Et donc ça, c'est une propriété, et on lui met une valeur. Enzo comme ça, d'accord? Donc ce qu'il y a à gauche ici, c'est la propriété. On n'est pas obligé de mettre les deux points accrochés, d'accord? Donc propriété, valeur. C'est important de bien l'avoir en tête ça, d'accord? Propriété, valeur. Très bien, on a écrit une première propriété avec une première valeur. Et en fait, ça fonctionne un peu comme ça les objets, c'est-à-dire ça va être un container, un conteneur si vous voulez, à valeur. Ça va être un conteneur à données avec à chaque fois la valeur en question, la donnée, ok? Et comment accéder à cette donnée? C'est-à-dire que pour y accéder, on va utiliser sa propriété, et notamment aussi la propriété va plus nous renseigner sur la donnée, parce que bon, Enzo, etc., enfin un prénom, on n'est pas obligé de savoir que c'est un prénom, mais ici on a une propriété qui va nous dire prénom, on va beaucoup plus savoir de quoi on parle, d'accord? Comment on fait pour ajouter plusieurs propriétés et plusieurs valeurs comme ça? Donc du coup plusieurs valeurs. Eh bien par exemple je mets une virgule ici, et je mets âge, tac, 25 comme ça. Ok? Donc, juste une virgule, et si c'est la dernière propriété, vous n'avez plus besoin de mettre de virgule ici, d'accord? Si c'est la dernière propriété, vous n'avez plus besoin de mettre de virgule. Donc, des virgules entre chaque propriété, sauf si c'est la dernière, voilà. Donc ici, âge 25, très bien, on peut mettre quoi d'autre pour une personne, un humain? Par exemple, taille aussi, taille 185 cm, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, je vois que je mets des chaînes de caractères, je vois que je mets des nombres également, ça fonctionne, en fait, je peux mettre tout type de choses ici, ok? Par exemple, ici, j'aurais pu mettre brun, et j'aurais pu mettre ici un booléen, donc soit false, soit true. Donc ici, true par exemple. Et qu'est-ce que j'aurais pu mettre de plus? J'aurais pu mettre une fonction, et c'est là qu'on va parler de méthode, d'accord? Donc imaginons ici, je vais l'appeler présentation. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Eh bien, elle va juste dire hello world. Ok, donc ici, je vais loguer hello world. Alors, on va revenir sur la syntaxe. Donc ici, on a le nom de la propriété qui est présentation, mais c'est aussi ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, c'est une fonction dans un objet, comme ça, d'accord? Une fonction dans un objet, une fonction qui va être la valeur d'une propriété. D'accord? Donc on dit que c'est une fonction dans un objet, et c'est ce que je vous dis depuis le début quand on parle de JavaScript, etc. Je vous dis, on utilise la méthode, par exemple, console log, par exemple, vous voyez? Log ici, c'est une méthode de entre guillemets, notre objet console ici, d'accord? C'est une méthode qui existe déjà en JavaScript, qui a déjà été créée. Donc JavaScript, dès qu'on va écrire un certain type, par exemple une chaîne de caractères comme ça, eh bien, il va directement y avoir des méthodes qui sont associées. En fait, JavaScript va repérer le type, nombre, chaîne de caractères, booléen, le format également, si c'est un tableau ou pas, par exemple, et ça va l'encapsuler, si vous voulez, sous forme d'objet avec notre valeur ici, et directement, on aura des méthodes qui sont associées, comme par exemple replace, c'est comme si elle était à la place de présentation ici. Et on va pouvoir utiliser ces méthodes sur nos chaînes de caractères, nos tableaux, etc. Ok? Donc, bon, vous embêtez pas avec ça, mais c'est juste pour ça, en fait, qu'on parle de méthodes quand on utilise des méthodes JavaScript, c'est parce que c'est des méthodes préconçues, en fait, c'est des fonctions qui sont déjà présentes dans des objets, et que JavaScript va lier avec les différents types. Ok, très bien. Mais maintenant, comment on fait pour accéder à ces valeurs? Par exemple, j'ai envie de retrouver Enzo, l'âge, etc. Eh bien, ici, on va loguer, tac, Enzo.âge, par exemple. Enzo.âge, tac, et tadam, ça fonctionne ici. Ça fonctionne, ok? Enzo.prénom. Hop, et j'ai bien Enzo juste ici. Et donc ça, c'est la dot notation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à nos propriétés ici en faisant point, le nom de la propriété. Point, le nom de la propriété, point, le nom de la propriété. Et qu'est-ce qui se passe si je fais point présentation ici? Point présentation, tac. Eh bien, ça me montre juste la fonction. Là, en fait, ce qu'il est en train de me montrer, vous voyez, le F, ça veut dire function, en fait, ça me montre ça. Juste la fonction en elle-même. Il faut certes l'appeler comme ça, mais il faut l'appeler, du coup, il faut l'appeler avec les parenthèses. Ça va exécuter la fonction. Ça va exécuter la fonction. D'accord? Et on voit bien que ça fonctionne. Hello world. En dessous, j'ai un define, c'est juste console log, en fait. Le console log va
appeler la fonction, elle va retourner le word, mais lui, le console log en lui-même, cette méthode-là, eh bien, elle va rien retourner du tout, donc ça va retourner undefined, c'est tout, d'accord? Donc, c'est rien. Mais du coup, c'est comme ça qu'on appelle une méthode dans un objet, ok? Enzo.présentation, et on n'oublie pas de l'exécuter, tout simplement, voilà. Comment on fait pour rajouter une propriété dans un objet? Eh bien, j'ai juste à faire ici, par exemple, Enzo. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Ah, bah très bien, regardez ce qu'on va mettre. Hop, Enzo.passion, par exemple, d'accord? Et ici, on va se trouver des passions. Par exemple, lecture, sport, pour être original. Et ici, maintenant, si je vais loguer mon objet, je vais le loguer. Hop, voyons voir. Il a bien du coup tout ce qu'on a dessus, âge, brun, passion, qui est juste ici. Hop, passion qui est apparu juste ici. Ça vient trier les propriétés sous forme alphabétique, enfin de A à Z, en respectant l'ordre alphabétique. Hein. C'est pour ça que passion est ici. Vous voyez, P, 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 T. D'accord? Et donc on a bien notre tableau qui est juste ici. Et voilà, donc on a bien notre tableau directement. Maintenant, comment on fait pour accéder à ce tableau? Eh bien, on peut console log enzo.passion, comme ça. Ok. Et comment on fait pour accéder à l'intérieur à une de ces valeurs? Cette fois, on utilise les crochets pour accéder à une valeur dans un tableau. Et là, on donne l'index. Est-ce que j'ai envie d'avoir lecture ou sport? Donc, index 0 ou index 1? Index 1. Hop, et on a bien sport juste ici. Vous voyez comment on peut lier la dot notation et les crochets ici pour aller à l'intérieur d'un tableau. Voilà. Enzo.passion, ok. Là, j'accède à ma propriété passion. Et ensuite, je vais directement dans mon tableau pour prendre ce que j'ai envie. Ok? Allez, on continue sur les tableaux.